chers collègues, chers membres de ma famille et chers membres de Québec solidaire, merci d'être là. Vous savez pas ce que ça me fait. En fait, ça me touche, puis ça me donne comme une petite tape dans le dos. Parce que je vous le dis, quand on se lance en politique, on a un petit peu les quételles. On a peur de ne pas avoir la stature, parce qu'on a en tête une certaine idée de ce à quoi devrait ressembler un politicien. Mais moi, j'ai compris qu'à 40 ans, il y avait d'autres modèles. Puis c'est ces autres modèles-là qui m'interpellent. C'est ces autres modèles-là que j'ai envie de voir à l'Assemblée nationale. Je pense à Catherine, à Manon, à Françoise. Je pense à Christine, à toutes ces femmes-là députées qui sont proches de leur monde, qui luttent pour eux. Puis pourquoi ils sont proches de leur monde? Parce qu'ils sont comme nous. C'est des députés ordinaires que j'appellerais, de gens ordinaires. Puis jamais leur sensibilité, c'est une faiblesse. Au contraire, c'est leur capacité à s'émouvoir de ce qui nous arrive, nous, peuple ordinaire, qui fait qu'elles se mettent en action. Puis ça, je trouve que c'est la plus grande force que peut avoir un député quand il veut parler au nom de son peuple. Puis j'ai compris que j'avais cette force-là en moi. Puis c'est bien dans cette idée-là que je veux représenter Québec solidaire, ici, à Beauharnois. Cette circonscription que j'aime infiniment. En fait, je suis une fille qui vient du coin, une fille ordinaire qui vient du coin. J'ai grandi de l'autre côté du pont, à côté du lac. Je venais souvent à Valleyfield, mais je vous dirais que la première fois que j'ai eu un coup de cœur pour Valleyfield et pour la circonscription de Beauharnois, c'est quand je suis venue visiter le collège de Valleyfield avec mon école secondaire. Ça m'a pris 2 secondes, puis j'avais un grand sentiment d'appartenance. Je savais qu'ici, c'était particulier, là. Je savais que c'était ici que je voulais étudier, que c'était ici que je voulais vivre. Mais je ne pouvais pas mettre des mots encore. Pourquoi ici, c'est particulier? Qu'est-ce qu'elle a, notre circonscription? C'est maintenant que je comprends. Beauharnois, ça a souvent... Beauharnois, Valleyfield, hein, c'est la même chose. Des fois, les gens ne comprennent pas, mais la circonscription de Beauharnois, ça a souvent été le théâtre de lutte importante. Ici, il y a un mouvement très particulier de gauche, environnementaliste, féministe, syndicaliste. Je pense à Coton 46, je pense à la révolte des ouvriers du canal de Beauharnois, je pense au printemps 2012 qui a commencé ici à Valleyfield, je pense à la plus récente grève de la CE5. Ces luttes-là, pour moi, elles sont intimement liées à Québec solidaire. Parce que c'est la même bataille, celle de la rue, celle des classes, celle de la justice sociale. Pour moi, cette lutte-là, c'est la continuation naturelle de mon parcours, de mes valeurs, de mon éducation. Je suis une petite fille qui a grandi sur une terre. Mon père, c'est un cultivateur. Ma sœur et moi, on était la 4e génération à grandir sur la ferme. Et là, je vois mon père qui se retourne. Mon père, il travaille autant que moi, ça se peut que ça m'arrive à soir. Aujourd'hui, la ferme, elle n'existe plus. Elle a été rasée. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment très criant dans notre région. Puis, je comprends pas que ça nous préoccupe pas plus. Il me semble que la souveraineté alimentaire, ça devrait faire partie de nos préoccupations. Les agriculteurs et les agricultrices là, sont à bout. Les terres sont de plus en plus enclavées. Il y a une pression immobilière monstre. La nouvelle génération n'est pas capable d'acheter. Ça, c'est sans compter les géants comme Google, Ikea, ici, qui obtiennent les autorisations pour s'installer sur les meilleures terres arables de notre circonscription. Nos champs, nos paysages ruraux, nos vieilles granges, nos campagnes, c'est notre patrimoine naturel. C'est notre culture. C'est notre ADN québécois. Puis je vais tout faire pour que ça soit un enjeu aux prochaines élections.
J'étais un enfant ordinaire qui avait des difficultés extraordinaires. C'était incroyable. Je faisais beaucoup de dyslexie. Moi, matin, patin, lapin, sapin, ça voulait tout dire la même affaire. Après, c'était les B, les D, les P, les Q, les S, les Z. Bien, imaginez-vous que moi, j'ai eu la chance de voir une orthophoniste à toutes les semaines. J'ai eu la chance d'être dans des groupes d'élèves qui étaient max 25. Puis quand c'était trop, on me sortait puis on me mettait dans un groupe de 12-13. Quel enfant a ce luxe-là aujourd'hui? C'était pas payé au privé là, parce que mes parents étaient pas bien riches. Non, non, non. C'était payé par notre État. Ici, là, dans la circonscription, c'est épouvantable. Le taux de décrochage est incroyablement élevé, plus que la moyenne nationale. À Valleyfield, toutes nos écoles, sauf une, ont un indice de défavorisation de 9 ou 10. Moi, aujourd'hui, là, même si j'ai encore mes défis, j'ai dépassé mes difficultés scolaires. J'ai obtenu mon bac. J'aimerais que les jeunes de ma circonscription aient les mêmes chances que moi. À mon époque, il y avait l'État-providence. Il y avait une éducation de qualité. Il y avait des ressources pour les enfants en difficulté. Il y avait des sous pour ça. Il y a encore des sous pour ça. C'est juste qu'il faut faire les bons choix. Vous pouvez être sûr que je vais en parler beaucoup aux prochaines élections. Mon parcours professionnel est quant à lui assez atypique. Mais tout au cours de ce parcours-là, à chaque fois que j'ai changé de job, j'ai rencontré des gens qui avaient des luttes extraordinaires, mais qu'on regardait comme des gens très ordinaires. J'ai beaucoup côtoyé les jeunes pendant que j'ai travaillé 10 ans au collège de Valleyfield. Je me sens proche d'eux. Puis je suis inquiète pour eux. Je comprends les défis incommensurables qui seront les leurs. Je vois l'angoisse qui les habite quand ils pensent à l'environnement, quand ils pensent à leur chance de pouvoir s'acheter une maison, quand ils pensent aux chances d'avoir un futur paisible. Pour un autre 10 ans de ma vie, j'ai cumulé 2 jobs pour arriver. J'ai été chorégraphe de danse contemporaine et agente de développement pour Valspec. Je me sens proche du milieu culturel et je suis triste pour eux. Quand je les vois se réinventer inlassablement, à toutes les années. Je sais combien c'est dur et précaire, ce métier-là. Tannée de précarité, j'ai ensuite réorienté ma carrière. Je suis retournée aux études et maintenant, je suis stratège marketing pour les manifestes. Je me sens préoccupée pour les PME, pour les OBNL que je côtoie beaucoup dans mon travail. Je vois bien que ce monde-là, ils ne comptent pas leurs heures. Je suis inquiète pour eux quand je les vois concurrencer les multinationales toujours plus riches et imposantes, puis qui ne partent pas du tout au même pied d'égalité. Quand on pense que la moitié des dépenses en ligne ont été faites sur Amazon cette année, quand on pense qu'on vient de donner une subvention qui n'a pas de sens à Pepsi, je connais toutes ces réalités-là. Ça me touche. Je vais essayer d'être une digne représentante de chacune de ces réalités-là. Même pour mes loisirs, j'ai des goûts de fille ordinaire. Comme bien du monde, je me promène souvent dans la nature. Ça m'apaise. L'environnement et la biodiversité font partie des causes pour lesquelles je milite avec le MAR, le Petit Bois Vert. Mais c'est plus suffisant. Nous en sommes plus au choix individuel. Le changement doit être majeur et collectif. Ça devrait être notre priorité numéro 1. Prioriser encore et toujours l'économie nous mènera à notre perte. C'est comme si on était un chef d'entreprise et qu'on décidait de liquider tous nos actifs. Est-ce qu'on peut survivre à ça? Non. Le GIEC l'a dit, on doit opérer des changements drastiques maintenant, pas dans 10 ans. Aujourd'hui, parce que les changements climatiques, on les vit déjà. Puis pour pouvoir faire ça, faut voter pour le seul parti qui a la force de ses convictions et la cohérence pour opérer la transition la plus importante de notre histoire. Puis je vais défendre ça haut et fort avec toute l'éloquence que je peux. Donc, je vous ai parlé de mon parcours de femme ordinaire.
Mais quand vient le temps d'aller à l'Assemblée, on dirait que ça, c'est plus ordinaire pantoute. Ça devient très, très spécial de voir des gens ordinaires à l'Assemblée. Mais on a besoin de monde ordinaire en politique, car il faut une Assemblée nationale qui représente la population, ses préoccupations. Il faut qu'elle en soit le reflet. Pas qu'elle soit au-dessus de la masse, mais bien qu'elle baigne dedans. Il faut des députés qui ont différents bagages et comprennent les multiples réalités des Québécoises et des Québécois. Des députés qui savent ce que c'est de vivre avec un salaire minimum, d'avoir un enfant avec des difficultés, d'être aidant naturel. Il faut des élus qui savent combien ça coûte en ce moment un loyer, une épicerie et ce que ça représente dans le budget. Il faut des élus que ça les fasse souffrir, que des personnes qui ont construit notre État-providence meurent seules, assoiffées dans nos CHSLD. C'est-tu pas ironique? C'est cette génération-là qui a façonné la social-démocratie parce qu'elle voulait qu'on abandonne personne derrière. J'ai plus envie d'abandonner personne derrière. Le Québec a été construit par des gens ordinaires, par le petit peuple de la classe ouvrière, et c'est ce qui fait notre force. Le petit peuple ordinaire s'est élevé à plein de reprises, puis j'ai encore envie qu'il s'élève. Les gens ordinaires nous ont transmis des valeurs extraordinaires. Partage, aime l'autre, ne le juge pas, surtout si tu n'as pas marché dans ses pas. Ne te pense pas plus important. Sois généreux, sois généreuse de ton temps. Sois fort, sois combative, tout en étant humble et compréhensive. Je voudrais que ces valeurs se reflètent dans notre État, dans nos politiques, dans notre institution. Ces valeurs, je les porte en moi et je les associe à la gauche, à QS. Ce parti que j'aime d'amour porte ces valeurs en lui. Ça fait 12 ans que je suis membre de ce parti. Je le connais. Il n'est pas parfait. Personne ne l'est. Rien ne l'est. Mais QS est le meilleur véhicule pour parler et agir au nom de son peuple, pour soutenir les personnes ordinaires et pour lesquelles il faut se tenir debout, pour lesquelles je veux me tenir debout. Merci. On a eu 100% pour la candidate Émilie Poirier. D'être la personne qui va porter les couleurs de Québec solidaire en 2022. Merci.